Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui se réalise dans le ciel ce samedi 23 août 2025. Nouvelle lune, vous connaissez le principe, j'ajuste toujours ma fenêtre parce que c'est fou sur l'ordinateur, la fenêtre elle se sauve dès que je mets en marche, donc je recentre, c'est tout bête. Allez, nouvelle lune, qu'est-ce que c'est? Vue de la Terre, le soleil et la lune sont dans le même axe. Nouvelle lune, tous les mois il y en a une, ça redémarre, un cycle nouveau pour ceux qui sont concernés. Cette fois-ci, ça va être les signes de terre. Parce que la nouvelle lune qui se réalise donc ce samedi 23 août à 0 degré 23 minutes, donc vraiment au tout début du signe de la Vierge, va se réaliser à 6h08 précisément en temps sidéral, on rajoute l'heure de Greenwich, l'heure d'été, c'est-à-dire 8h08, porte-bonheur chez certains le 8. Donc 8h08 du matin, samedi 23 août, pan, le soleil change de secteur et juste avant c'était le 22 dans la nuit, 22h30 il me semble, tac, on arrive le vendredi 22 en fin de journée, 22h30, truc comme ça, tac, lendemain matin, hop, le soleil et la lune tac, sont dans le même axe et apportent une très belle énergie, conscient-inconscient, soleil et lune, extérieur-intérieur, soleil et lune, une remixage des enjeux du mois, une sorte de réajustement de la synchronisation conscient-inconscient, extérieur-intérieur, les émotions, les objectifs, tout ça se recentre, se mixe sur un nouveau départ, nouvelle lune, tout simplement, pour, cette fois-ci, mes signes de terre. Parce que on a tous des mémoires de poissons rouges, tous, en général, ou rares sont ceux, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Mercure en Cancer avec une mémoire d'éléphant, mais pour nombreux, la majorité d'entre nous, la mémoire c'est aléatoire, surtout qu'on a plein d'infos. Là, c'est enfin à vous mes signes de terre, ça a été les signes de feu longtemps, mais ne vous inquiétez pas, il reste encore des trucs pour vous. Les signes de terre, c'est parti pour un mois, belles énergies en perspective. Qui sont-ils mes signes de terre? Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et quand une planète, là c'est le cas, rentre en vierge, une nouvelle lune en vierge, elle va aussi apporter des bonnes énergies à mes cancers, 60 degrés avant, et à mes scorpions, là je veux que des bonnes choses mes scorpions. Donc le 60 degrés après, c'est en amont et en aval, voilà. Donc très bon pour vous 5 pendant le mois qui vient au niveau des énergies à partir de cette nouvelle lune qui démarre. Donc ce samedi 23 août, c'est le moment de mettre les choses au point, de clarifier ce qui doit l'être, de définir où on veut aller, de visualiser des objectifs à atteindre, de faire de l'élagage dans ce qui ne fonctionne plus. C'est parti, on redémarre. Voilà, c'est reparti pour un mois. Donc très bon pour vous 5, disais-je, pour ces raisons-là, voir le bon côté, être pratique, être lucide, être communicant, fonctionner avec les émotions aussi, soleil lune. Pour vous 5. En revanche, elle a une petite particularité quand même, cette nouvelle lune, c'est qu'elle forme dans le ciel un angle tendu avec une seule planète. La planète en question, c'est Uranus. Uranus est à 1 degré des Gémeaux, donc à partir du 1 degré des Gémeaux jusqu'au 1 degré ou 0 degré 23, on n'est pas loin de la Vierge pour le Soleil et la Lune. J'ai donc un carré qui est une demi-opposition entre la conjonction Soleil-Lune en début Vierge et Uranus, ça va être des changements, des rébellions, de l'impatience, des transformations, etc., qui, elle, est en début Gémeaux, donc 90 degrés avant, 90 degrés, encore une fois, c'est une demi-opposition, c'est un angle de tension. Donc, attention toutefois à ne pas prendre des décisions à la hâte, à part être radical, c'est Uranus, l'impatience, la soudaineté, les changements, toutes ces notions-là, c'est Uranus. Quand j'ai une tension dans le ciel, Uranus crée une impulsion beaucoup plus puissante, impatiente, c'est déjà sa nature, mais là avec une notion d'excès, parce que c'est un élément tendu dans le ciel. Donc, qui doit faire un peu plus attention autour de cette nouvelle lune? Autour, c'est 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Au-delà de, parfois certains sont sensibles aux insomnies, dès qu'il y a un aspect soleil-lune, opposition, carré, conjonction, comme c'est le cas. Donc peut-être risque de sommeil un peu difficile. Ceux qui doivent faire attention à ne pas prendre de décision à la hâte, de ne pas se braquer, de ne pas foncer, de ne pas tout envoyer balader comme ça. Allez, ras-le-bol de tout, Uranus c'est un peu ça. Donc si vous avez des planètes, premier décan Vierge, premier décan Gémeaux, premier décan Sagittaire, premier décan Poisson, ou quelles que soient les planètes que vous avez là-dedans, dans ces secteurs-là, eh bien, ayez, on va dire, le pied léger quant à vos prises de décision, vos impulsions, la soudaineté de vos élans, essayez d'être mesuré. On est rarement le dos au mur avec une contrainte de trancher dans le vif de façon soudaine.
Mieux vaut pour vous 4, quelles que soient les planètes que vous avez dans le premier décan, Gémeaux, Sagittaire, Poissons et Vierge, dès que vous avez des planètes, quelles qu'elles soient, dans un de ces 4 secteurs-là, ça va concerner bien évidemment la planète qui est impactée, ça peut être votre signe solaire, ça peut être votre ascendant, ça peut être votre lune, hein. Si c'est l'ascendant, c'est attention à les relations avec les autres extérieurs, si c'est le soleil, c'est attention aux changements de cap, si c'est la lune, c'est gaffe à la maison. La maison, c'est la vie intime, hein, la Lune. Si c'est Mercure, on se tait, alors vraiment. Hein. Si c'est Vénus, attention les tensions au niveau affectif. Si c'est Mars, alors là, attention à ne pas se cogner, à ne pas être brutal, etc. Si c'est Jupiter, attention les relations à l'argent. Si c'est Saturne, ben là, souvent, c'est des chocs. Saturne, il faut se méfier de ça. Et puis, Uranus lui-même, attention les changements de cap. Neptune, pas idéaliser trop les choses. Et Pluton, attention ce qui réveille des inquiétudes profondes. Je vous ai fait le panel large. Voilà, c'est dit, pour vous 4 surtout, les autres n'êtes pas concernés en fait. Ça, c'est pour la nouvelle lune directement. En parallèle de ça, parce qu'il y en a certains dont je n'ai point parlé, donc l'horoscope un peu léger, si on ne parle pas de chacun, il y a en parallèle de ça, pour mes signes de feu, hein, je vais parler un peu de vous maintenant, la présence toujours de Mercure, Mercure l'intelligence, la communication, le sens de l'adaptation, la fluidité relationnelle, la précision du verbe, et en Lion, comme il est en ce moment, c'est la vision d'ensemble. Hein, c'est la force du Mercure en Lion, c'est avoir une vision globale des situations. Un Mercure en Lion, vous lui tenez un monologue d'une demi-heure, ça lui casse les pieds. Il va piger tout de suite les 2-3 idées directrices, il va piger le truc de façon globale, et puis après, le reste reste dans le détail, en général, ça leur casse les pieds. J'ai eu des remarques là-dessus, mais c'est vrai qu'on va droit au but. Et attention, Mercure en Lion, je reviens, je suis insistant. J'ai eu 1 ou 2 remarques en disant « Ouais, Mercure en Lion, arrêtez de dire qu'on n'est pas bon dans le détail ». C'est vrai, c'est une statistique, hein, mais il y a des cas atypiques, hein, c'est comme les poissons volants, hein, ça existe, mais ça ne représente pas la majorité du genre. Mais globalement, Mercure en Lion, il a une excellente vision d'ensemble, mais il n'est pas pédagogue. Il n'est pas pédagogue, c'est une réalité. Hein, voilà. Hein, parce que lui, il a compris tout de suite, donc il a du mal à comprendre que les autres n'ont pas le même réflexe instantanément. C'est comme ça, chacun a une intelligence différente, parfois plus pragmatique, parfois plus conceptuelle, parfois plus affective, et puis tout le monde n'a pas la vision globale. C'est un talent que vous avez, mais c'est vous qui l'avez, tout le monde ne l'a pas, voilà, c'est dit. Ceci étant dit, très bon Mercure en Lion pour mes lions en matière de com, très bon pour mes béliers, très bon pour mes sagittaires, des signes de feu, très bon pour mes gémeaux, vous, voilà, tout va bien, premier décan, faites gaffe, et pour mes balances, la communication doit être en ce moment plutôt fluide aussi, donc vous 5, profitez-en. En revanche, petite tension en matière de com, 2e décan Verseau, 2e décan Taureau, 2e décan Scorpion, voilà, pas bien grave, hein, Mercure... Ça fait des semaines qu'il est dans le coin, vous êtes habitués, c'est pas nouveau. Ensuite, j'ai Vénus, la vie amoureuse. Vénus est en Cancer jusqu'à lundi 25 à 16h28, 17, 18h28, 18h30 pour faire simple. Vénus en Cancer, très bon pour mes signes d'eau, ça, Vénus en Cancer. Et puis Jupiter aussi est en Cancer, 16 degrés. Donc Vénus et Jupiter, très bon, charme, délicatesse. Et puis chance aussi pour mes signes d'eau, mais là ça va durer encore quelques mois. Jupiter est long. Donc très bon pour mes poissons, mes cancers, mes scorpions, charme, 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 allez-y à l'affect. Très bon aussi pour mes taureaux et mes vierges, même dynamique, hein, très bon pour vous, les influx de Vénus sont très protecteurs, jusqu'à, je vous ai dit, lundi 18h30. Ensuite, la donne change. À partir de lundi 18h30, Vénus quitte le Cancer pour entrer en Lion. Je vous en reparlerai plus longuement dans l'horoscope. Et en Lion, Vénus va apporter du charme et du charisme à mes signes de feu. Bienvenue à partir de ce lundi, fin de journée, pour l'arrivée de Vénus en Lion. Être charismatique, mes lions, mais également mes béliers, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux. C'est à votre tour de bénéficier de Vénus, qui est un petit peu en retard par rapport au Soleil. Donc elle arrive derrière, parfois elle passe devant, parfois elle est derrière, là, en ce moment elle est derrière. Voilà, c'est comme ça, donc très positif pour vous. Il y a toujours Mars, la planète de l'action, qui est en balance, donc apporte une certaine tonicité pour mes balances, ça vous fait du bien mes balances d'avoir Mars sur votre tête, également pour mes gémeaux, également pour mes verseaux. Mars est en signe d'air, protège les signes d'air, envoie de l'énergie pour mes signes d'air, on retrousse les manches. Mes signes d'air en ce moment, c'est l'idée. Mais également, dès que Mars est en balance, il protège mes lions, 60 degrés avant, et il protège mes sagittaires. Hein. Allez, c'est le moment de vous dépenser, mes sagittaires. Bougez, remuez-vous, ça vous fait du bien, c'est excellent pour le moral, c'est des bonnes énergies. Voilà pour Mars. Après, j'ai toujours les lentes, mais ça, bon, je ne peux pas vous le refaire à chaque fois. Elles sont dans le ciel entre elles plutôt harmonieuses. Vous voyez, par exemple, il faut toujours voir les mouvements cycliques de fond. On les regarde à partir, essentiellement, le noyau dur, c'est regarder les planètes lentes. Et en ce moment, elles sont
Les planètes lentes, quelles sont-elles? C'est Pluton, c'est Saturne, Neptune et Uranus. Et en ce moment, elles sont toutes entre elles, jusqu'en octobre, plutôt dans des angles harmonieux, plutôt. Hein. Il n'y a qu'en septembre, autour du 10 septembre, ou de mémoire, il y a un truc qui revient, Saturne, c'est pas terrible, hein, ça peut être des blocages, pas de blague. Je regarde les infos, et ça colle, c'est drôle, hein, voilà, c'est comme ça. Mais hormis ce phénomène-là, les planètes entre elles, jusqu'en octobre, sont globalement plutôt heureuses. Hein. Quand j'ai des planètes comme Pluton, qui est en début d'un signe d'air comme le Verseau, Uranus qui est en début d'un signe d'air comme les Gémeaux, ça fait 120 degrés, et au milieu à 60 degrés entre les deux, j'ai Saturne et Neptune, qui sont en tout début bélier, donc c'est plutôt apaisant jusqu'en septembre, on va dire, comme ça on ne se mouille pas, et comme ça on est sûr d'être dans le créneau. 10 septembre, c'est un autre dossier. Alors, voilà l'idée. Après, ben voilà, c'était l'atmosphère autour de cette nouvelle lune, donc retenez bien pour synthétiser, elle apporte cette nouvelle lune, et autour, c'est le périmètre, hein, des très belles énergies pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes scorpions et mes cancers, très bon pour vous, 5. Elle risque d'agacer un petit peu parce qu'elle forme en plus un carré avec Uranus, un peu contrariant. Premier décan Gémeaux, levez le pied. Pareil pour mes premier décan Sagittaire, premier décan Vierge, premier décan Poisson. Vous 4, c'est vous qui êtes un peu dans le cœur de cible de l'élément de tension potentiel. Et puis les autres, vous n'êtes pas concernés par cette nouvelle lune, mais il y a tous les aspects concomitants sur lesquels on peut s'appuyer. Le but du jeu, c'est ça. Il y a plein dans la vie d'injonctions contradictoires. Vous avez parfois un coup d'une belle planète, parfois une moins, parfois elles sont en même temps bonnes et moins bonnes. Il faut faire avec. On reprend, on garde en tête ce qui fonctionne bien, sur lequel on avance, et on limite la caisse sur ce qui ne fonctionne pas. C'est la meilleure méthode que je connais. C'est comme ça qu'il faut procéder pour en tirer le meilleur. Quand c'est bon, il faut avancer. C'est dit. Allez, je vais vous parler d'autre chose maintenant. Vu qu'on parle de la Lune, c'est l'occasion de la Lune, je voudrais vous parler du calibrage quand on regarde une carte du ciel individuelle, parce que je sais que vous aimez bien ce genre de raisonnement. On regarde, là, quand je cible entre guillemets les capacités d'action de quelqu'un, je vais regarder Soleil et Mars. C'est un duo que je mets ensemble. Hein. Soleil, c'est je veux, et Mars, je retrousse les manches. Voilà, c'est clair. Mais quand je regarde la vie amoureuse, la vie affective d'un être, hein, voilà, je regarde la Lune et la Vénus. Voilà. Donc, par exemple, c'est intéressant de voir quand ils sont, on va raisonner simple, dans des éléments. Si dans votre carte du ciel individuelle, vous avez la Lune et la Vénus en signe de feu, les deux, hein, je sais pas moi, Lune Bélier, Vénus en Lion, c'est-à-dire que votre vie privée, faut que ça dépote, hein, faut qu'il y en ait de l'intensité, sinon on s'ennuie vite, hein, on veut que ça vibre, on aime bien la passion, on aime bien l'élan, etc. Voilà, c'est parfois trop, hein, c'est une surabondance si les deux sont dans le même élément. Si vous avez les deux en signe de terre, vous aimez bien les choses tranquilles, le calme, l'affection, la stabilité, la linéarité, tout ce qui est sécurisant, tout ce qui vous permet de construire sur du concret. C'est ça. Quand c'est à vous. Hein. Lune ou Vénus en Taureau, en Vierge, en Capricorne, on est plutôt dans ces valeurs-là, avec plein de variables, mais on est quand même dans la concrétisation, un peu la possession. Voilà, c'est votre nature dominante. Ensuite, si j'ai la Lune et la Vénus en signe d'air, hein, pour l'instant, je fais doublon. Une Lune et une Vénus en Gémeaux, en Balance, en Verseau, là j'ai besoin de respirer. Sont des profils qui ont besoin d'oxygène. Faut pas de fil à la patte, pas d'entrave, pas de ce dont souffrent en général mes positions Lune et Vénus en signe d'air. Ce dont elles souffrent le plus, c'est lorsqu'elles se retrouvent dans des espaces clos où elles n'ont pas de respiration. Il faut une ouverture sur l'extérieur, du lien relationnel, de l'échange, de l'interaction, des discussions, de l'amitié, de la rigolade. Il faut que ça bouge, il faut que ça remue, il faut être libre. Donc ça, il faut le comprendre. Et j'en ai eu beaucoup en clientèle, des mises en situation où, par exemple, j'avais quelqu'un de très feu, occupe tout l'espace, quelqu'un de très terre, donc qui prenait au sérieux l'autre qui montait en volume, ou des profils, je sais pas moi, très terre, qui étaient avec des profils très air, et qu'eux a besoin de liberté, l'autre il dit, on l'appelle courant d'air, il est un coup par-ci, un coup par-là, et puis il n'est jamais à la maison. Donc il faut bien comprendre les besoins pour les synchroniser, et puis quand j'ai les deux éléments en signe d'eau, les lunes et les Vénus en cancer, en scorpion, en poisson, là on est dans le ressenti. Là, on recherche la synchronisation émotionnelle. On a besoin on n'est même plus dans la communication verbale, on est vraiment dans l'observation, le non-verbal, le toucher, le tactile, le ressenti, l'humeur, l'ambiance, le regard, le geste, la mobilité. L'affect est profond, on cherche à s'imprégner, à se connecter à l'autre avec des planètes en signe d'eau. Voilà, c'est intéressant, je trouve, de repérer ce truc-là.
Une autre fois, je vous ferai les fragmentations Lune et Vénus en fonction des éléments disparates. J'en garde, hein, je ne peux pas vous faire tout d'un coup, ça gâcherait le plaisir. Allez, ce que je voulais vous raconter. Bon, au-delà de ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai des délicieuses citations que vous m'avez fait parvenir et que j'adore et dont je raffole et que je distille et vous retransmets avec un soin tout particulier. Une citation de Loreley. Elle nous cite Jean d'Ormesson. On adore Jean d'Ormesson. Que dit Loreley? Que dit Jean d'Ormesson plus précisément? L'amour est torture, enchantement, violence, douceur, conversation, silence. Il balaye large, intéressant. Hein. Il est bonheur et chagrin, il est profondeur et légèreté, il est léger, comme de la cendre. Je ne veux même pas la commenter, tellement elle est riche cette citation. Je vous la refais, pour le plaisir. L'amour est torture, enchantement, violence, douceur, conversation, silence. Tac. On tape large. Il est bonheur et chagrin, il est profondeur et légèreté, il est léger comme de la cendre. Jean d'Ormesson par Loreley. Ensuite, Valérie, qui nous cite Paulo Coelho. Ne permettez pas à vos blessures de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. Très intéressant ça. Ne permettez pas à vos blessures de vous transformer en quelqu'un que vous n'êtes pas. En fait, l'idée consiste toujours, dans mon esprit, à se régénérer par rapport à quelque chose qui nous a fait souffrir. Si on s'enquiste, c'est une plaie. Le but, c'est digérer, intégrer, évacuer et recommencer sur quelque chose de différent. Toujours voir que demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est vraiment l'état d'esprit, c'est le seul qui fonctionne. Merci à vous Valérie. Et puis enfin, encore Valérie. Valérie est très riche, plein de sagesse, et j'apprécie. Une citation de Valérie qui cite Bob Marley, pour enfin cette fois-ci. Alors celle-ci, je l'aime tout particulièrement. De beaux yeux, il y en a plein dans le monde. Mais des yeux qui vous regardent avec amour et sincérité, il n'y en a que quelques-uns. De beaux yeux, il y en a plein dans le monde, mais des yeux qui vous regardent avec amour et sincérité, il n'y en a que quelques-uns. La puissance du regard. Bon, on va épiloguer sur le sujet. Merci Valérie. Bravo Bob Marley. Allez, merci pour vos gentils et adorables commentaires, les citations que vous me faites parvenir, toutes les bonnes énergies surtout qu'on partage. Les énergies, elles font écho, en fait, c'est tout bête. Ça, c'est un truc que j'ai repéré. L'idée, c'est que plus vous envoyez des bonnes énergies, plus vous avez de chances qu'on vous renvoie des bonnes énergies. Voilà, à très vite. Merci.